Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints maintenant, comme à ceux qui sont restés avec nous lors de ces débats. Valérie, qui était, je l'espère, intéressant. C'était passionnant, Pascal, mais moi, vous savez, j'ai été très occupée sur Eh le oui, stand de Radio Imo, puisque je faisais mes petites interviews. absolument. Mais j'espère que ceux qui nous ont fait l'amitié de passer cette matinée avec nous ont passé un bon moment réflexif. Et alors, après la réflexion, il est normal d'aller plutôt vers quelque chose de plus festif. Absolument. Et cette 9e édition des Trophées Logements et Territoires, eh bien, pour nous, c'est l'idée toujours valable, me semble-t-il, plus que jamais, de mélanger les acteurs privés, les acteurs sociaux, les acteurs des territoires, parce que c'est eux qui, globalement, font vivre cette chaîne du logement. Et pour nous, les récompenser ensemble, en même temps, eh bien, c'est un bonheur renouvelé. Et votre présence chaque année est pour nous une joie, bien sûr. Et puis, chaque année, le jury travaille d'arrache-pied. Il était présidé par Philippe Pelletier, qui nous a dit un mot tout à l'heure, et qui a travaillé avec l'idée toujours permanente de se dire « essayons de mettre en valeur les innovations, les nouveautés, mais aussi la parité la plus grande possible, parce qu'il faut lutter toujours pour rappeler que hommes et femmes travaillent ensemble sur les mêmes sujets et qu'on ne voit pas toujours les mêmes têtes avec une forme de renouvellement. Oui, Valérie, oui, un homme, une femme, absolument. Alors, vous le saviez, Julien de Normandie, le ministre chargé de la ville et du logement, nous avait annoncé sa venue. Hélas, comme vous le savez, l'actualité la plus dramatique est venu vers nous à propos de Marseille. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je voudrais dire combien la rédaction d'Imo Week a été fière d'accueillir, grâce à Philippe Pelletier d'ailleurs, la tribune du père Bernard Devers sur cette question, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de continuer à envisager les choses comme on l'a fait autrefois. Et je crois que ce drame doit nous rappeler à quel point il est indispensable de s'intéresser à ces questions et que sans l'action cohérente des territoires et des acteurs, eh bien, les choses ne marchent pas. Et je pense qu'il faut le rappeler, et rappeler à quel point il n'est pas possible d'accepter aujourd'hui des morts dans des immeubles qui ne sont pas entretenus. Une tribune qu'il faut lire absolument sur imoweek.fr. Absolument. Et donc Julien Normandie part à cet instant même, à l'issue du Conseil des ministres, vers Marseille, où nos esprits vont aussi également être, mais il a tenu absolument à nous délivrer un message. Et voici donc Julien de Normandie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je regrette très sincèrement de ne pas pouvoir être parmi vous pour cette nouvelle édition des Trophées Logements et Territoires. L'actualité, en particulier les événements tragiques à Marseille, me mobilise entièrement ces derniers jours. Je regrette d'être absent parce que ces trophées sont depuis 9 ans un temps fort qui réunit tous les acteurs du logement, publics comme privés. Ils mettent en avant une énergie qui se retrouve partout sur le territoire, que je peux constater, avec les acteurs économiques, mais aussi les élus locaux. Cette méthode, cet état d'esprit, c'est aussi ce qui commande mon action depuis 18 mois. Dans le logement, comme dans d'autres politiques publiques, ce qui est décisif, c'est la dynamique que l'on met en place. C'est une dynamique qui n'oppose pas les propriétaires aux locataires. C'est une dynamique qui n'oppose pas les acteurs privés aux acteurs publics. Réunir, fédérer, impulser, simplifier, c'est ce qu'il faut pour améliorer la vie quotidienne des Français, en particulier dans le secteur du logement. Et ça, vous le savez. C'est ce à quoi je me suis engagé avant même le drame de Marseille, avec le plan Initiative Copropriété que j'ai annoncé au début du mois d'octobre. C'est un plan inédit par l'ampleur des moyens mobilisés, plus de 3 milliards d'euros. Mais il est aussi inédit car il a été élaboré en étroite collaboration avec les maires, les élus et les acteurs qui interviennent sur le terrain, ceux qui connaissent le mieux les problèmes du quotidien auxquels sont confrontés les habitants des copropriétés dégradées. Il a donc donné lieu à des mesures nouvelles et innovantes. Mais c'est aussi l'état d'esprit de la loi Logement, de la loi Élan, qui vient d'être adoptée au Parlement, à la fois par l'Assemblée nationale, mais aussi par le Sénat, ce qui est tout un symbole. Cette loi Logement devrait être promulguée dans les tout prochains jours. Son objectif est de développer une offre de logement adaptée à chacun, en lien avec ses besoins, ses aspirations et son cadre de vie. Nous souhaitons libérer la construction par plus de confiance et d'innovation, mais aussi protéger les plus fragiles.
J'ai déjà eu le plaisir de détailler ces objectifs récemment dans la revue ImoWeek. Aujourd'hui, avec ces trophées et cette journée autour des nouveaux usages et des nouveaux services dans le logement et des changements de tendance, je veux partager avec vous 3 convictions. Ma première conviction, c'est que innover dans notre pays, c'est parfois simplifier. Moi, je crois davantage à une France de projet qu'à une France de procédure. Or, pendant des années, nous avons privilégié la procédure au projet. C'était une erreur. Cette simplification, ce changement d'état d'esprit est à l'œuvre avec la loi logement. Nous allons simplifier le droit de la construction pour passer d'une logique prescriptive, de moyens, à une logique de résultats. Le code de la construction sera ainsi réécrit et le travail a d'ailleurs déjà commencé avec les professionnels. Le permis d'innover est également introduit dans la loi pour laisser plus de liberté, plus d'innovation, plus de conception directement dans les mains des professionnels. Ma deuxième conviction, c'est que innover, c'est aussi anticiper la société de demain. Chacun dans nos vies, pouvons constater combien la France a changé ces dernières années. Nos modes d'échange, de déplacement, de consommation ont beaucoup évolué. Le logement n'échappe pas aux tendances de fond qui traversent la société française. Anticiper, c'est donc comprendre que l'enjeu décisif de la préservation de l'environnement amène à des logements de demain bas carbone, en mobilisant par exemple des produits biosourcés. Anticiper, c'est aussi prendre en compte le vieillissement de notre société, notre souhait d'avoir une société plus inclusive, et cela dès à présent. Puis ma troisième conviction, c'est qu'innover, c'est remettre l'usage au centre de tout, remettre l'humain au centre de tout. Je crois beaucoup au développement des réseaux intelligents pour répondre aux défis que je viens de citer. Les pistes sont nombreuses, vous en êtes les porteurs, vous en êtes les acteurs. Merci à vous et à toutes les équipes d'ImoWeek de montrer que l'immobilier est tout sauf immobile. C'est un secteur en pleine transformation, c'est un secteur où l'esprit d'innovation est présent aujourd'hui dans les événements auxquels vous participez. Et ces trophées en sont un juste reflet. Je vous dis à très bientôt pour poursuivre nos échanges. Et encore une fois, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pouvoir être avec vous, mais l'actualité aujourd'hui m'a retenu. À très bientôt, bon congrès, bon trophée, et soyez sûrs que je serai toujours à vos côtés pour porter cette société d'innovation, innovation pour lesquelles le logement, le secteur du logement a pleinement sa part. À bientôt. Oui, on applaudit le ministre naturellement. On espère le recevoir l'année prochaine. Mais Pascal, il ne faut jamais désespérer. Ne perdons pas de temps. Une remise de trophées, c'est l'idée de remettre des trophées, de mettre en valeur des grands professionnels. Et nous allons commencer par un trophée qui s'impose au fond en matière de logement, c'est celui des promoteurs. Et le jury a bien travaillé, il a désigné 4 nommés et nous allons les découvrir. Joachim Hazan. Depuis plus de 10 ans qu'il a fondé Novaxia, les succès se multiplient. Spécialiste des projets complexes, il se nourrit des défis, aime gagner, et pour lui, impossible n'est décidément pas français. Paul Jarquin. Ce jeune promoteur au parcours atypique est devenu en quelques années l'un des leaders de la construction bois, avec REI Habitat multipliant les partenariats. Un engagement écologique et durable. Philippe Josset. En multipliant par plus de 2 les ventes résidentielles d'Altare à Cogedim, son président du directoire a aussi fait de son offre de services et de ses programmes d'ensembles urbains des arguments phares de son groupe. Philippe Plaza. Le directeur général d'Eiffage Immobilier est un pur produit de ce groupe de promotion qui collectionne les succès, notamment pour de nombreux programmes nommés au trophée Logement et Territoire. Et on les applaudit tous les 4. Ce sont des professionnels de grand talent. Et puis vous voyez cette diversité des acteurs du monde de la promotion. Hein. C'est toujours passionnant de voir combien dans ce monde il y a des très grands acteurs. Il y en a qui sont un peu plus modestes. Il y en a qui sont là depuis moins longtemps que d'autres, mais qui sont aussi valables et aussi intéressants. Alors on va ouvrir l'enveloppe. C'est vous, Pascal, qui allez annoncer le lauréat. Merci Sandrine, parce que comme j'ai le micro, voilà. Alors un peu de suspense. Les lecteurs d'ImoWeek ont élu Paul Jarquin, REI Habitat.
Jarquin est là. Où est-ce qu'il est, Paul Jarquin? Qui vient vers nous, venez vers nous. On va vous remettre votre trophée. Il doit arriver en moto, Paul Jarquin, tel que je le connais. Voilà, et Sandrine vous remet ce beau trophée. Bravo à vous. Et puis, un micro. Ah. C'est du promoteur qui est novateur et jeune. Quel âge vous avez, Paul? Eh bien, j'ai 35 ans. 35 ans, oh là, on en rêve. Enfin, moi, j'en rêve, mais bon. Effectivement, c'est vrai que j'ai regardé la liste ces dernières années de mes confrères et consoeurs qui avaient gagné le prix et je me suis rendu compte que j'étais un des plus jeunes. Donc, ça n'est pas impossible. En plus, un honneur. Et donc, je remercie déjà les gens qui ont voté, hein, parce que c'était déjà une surprise d'être nominé. Parce que parfois, avec le bois et le biosourcé, on aime le bois chez Mowi. Bon, parfait. Et d'autant plus voilà, de recevoir ce prix aujourd'hui. Merci à tous d'avoir voté. Je ne sais pas, il n'y a pas de discours particulier. Si vous vouliez nous parler un petit peu de bois, dites un mot. Alors, un mot quand même, oui, sur le bois, hein, vous l'avez dit, l'engagement écologique. Et je vois que Emmanuelle Cos est présente. On est heureux de l'accueillir. Elle a été portée par les pouvoirs publics depuis maintenant aussi quelques années en France. C'est la prise de conscience que près de 25% des émissions de carbone aujourd'hui, c'est notre métier, hein, la construction, la promotion immobilière, mais la construction au sens large de nos villes. C'est aussi 50% des ressources naturelles qui sont épuisées par notre profession, hein, le sable et les différents matériaux, notamment le ciment. Donc aujourd'hui, on est dans des tendances de transformation qui sont je pense, un peu plus que des simples tendances. C'est vraiment des choses qui doivent s'inscrire sur le long terme. C'est vrai que nous, on porte ça de chez REI depuis le démarrage. C'est pas simple, hein. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on fait pas mal de partenariats avec des grands groupes. Comment on passe à une économie décarbonée dans notre métier? Oui, le bois et le biosourcé est une des grandes solutions. Pas la seule, mais ça nécessite des grands changements, pas simplement technologiques, hein. Comme le disait notre ministre, on se rend compte parfois que ce qu'on fait, on revient aussi vers des pratiques un peu plus artisanales ou un peu plus d'antan, hein. Parfois nos immeubles, dans notre dernière réalisation, on est en train de se rendre compte que ça ressemble de plus en plus à un immeuble haussmannien. Donc on ne réinvente pas non plus complètement tout, on retourne à des savoir-faire et peut-être un côté un peu plus artisan du métier, ce que nous on porte. Donc voilà, je ne serai pas trop long, mais en tout cas, merci à tous. Et j'espère qu'on continuera ensemble à aller vers une promotion de plus en plus décarbonée. Bravo à vous. Et solidaire. Merci.